Bonjour à tous, chers giovanophiles, j'espère que vous allez bien. Voici les horoscopes pour le mois de septembre 2023 par date de naissance. Donc c'est le même principe, vous pouvez regarder la partie qui vous concerne et à la suite de cette introduction, il y aura donc les tableaux qui vont vous donner les planètes qui vont vous concerner en fonction de votre date de naissance, toujours. Donc j'insiste bien que ce n'est qu'un horoscope, encore une fois, j'en mets une petite couche quand même sur le fait que ce n'est que quelque chose, qu'une tendance générale qui ne ressemble pas à un thème précis de naissance, voilà, que je peux étudier pour vous, voilà, à ce niveau-là, ça peut être ça, mais ne pas mélanger horoscope global avec le fruit d'une consultation sur quelque chose de beaucoup plus sur mesure. C'est ça que je tenais à expliquer. Donc oui, aussi, si vous voulez, vous pouvez voir dans la barre de description le lien qui vous permettra d'accéder, de vous inscrire plutôt à ma newsletter. Ça y est, c'est lancé. Donc ça peut être oui, une newsletter hebdomadaire qui peut donc parler de mes observations, de mon actualité, de mes coups de gueule, de mes coups de cœur. Et voilà, ça peut être aussi un petit jeu ou des petits jeux voilà, un petit jeu a déjà été proposé et ça peut en tout cas être des moments interactifs et aussi pour garder un lien beaucoup plus resserré que le cadre des vidéos YouTube. Voilà, c'est ça que je voulais expliquer. Et on va terminer plutôt par l'actualité astrologique, qui va être assez brève finalement. C'est que finalement, voilà, les planètes ont bien reculé pour le mois d'août. Ça y est, Uranus aussi, Jupiter, ça y est, ça va commencer vraiment à devenir beaucoup plus marqué par rapport aux planètes importantes. Donc ne va vraiment concerner que Mercure et Vénus, donc Mercure en Vierge qui va reculer puis réavancer. Pareil plutôt pour Vénus qui a vraiment avancé directement pour le début du mois de septembre. Donc là, vraiment, ça a tendance à un petit peu plus à se réveiller, mais ça reste globalement un mois encore assez tranquille dans la continuité du mois d'août. Cependant, j'insiste bien là-dessus, si on reste précis dans les calculs, il y a des planètes qui sont parfois entre deux signes. Et ça va être le cas, donc, on va commencer par la plus importante, de Neptune, qui était tellement proche de la fin du Poisson, début Bélier. Voilà, c'est qu'il faut comprendre que le début des signes d'air, le début des signes de feu était concerné par ce Neptune, donc le tout début, donc de manière sympathique ou désagréable. Mais donc Neptune change un petit peu la donne. Je pense plutôt aux Sagittaires, aux Gémeaux, qui ont la dissonance de Neptune à la fin du signe, en début de signe, c'est un peu le contraire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et vous avez donc Saturne, un petit peu dans le même genre, mais c'est l'inverse qui recule encore dans le Poisson, mais à tel point qu'il est à la limite entre le Verseau et le Poisson. Donc c'est vrai qu'il ne va pas retourner dans le signe du Verseau, mais c'est quasiment comme donc la fin du Verseau, la fin des Gémeaux, voilà, la fin des signes terre et la fin des signes la fin des signes d'air, oui, pardon, la fin aussi donc des Scorpions, des Taureaux aussi, des Lions vont être concernés donc par ce retour de Saturne en manière sympathique ou désagréable. Voilà un petit peu ce que je tenais à vous expliquer. Et donc voilà, vous pouvez regarder votre partie, pensez à ma newsletter aussi, pourquoi pas, ça peut être une chose un petit peu plus intéressante aussi, et j'avais oublié, quelque chose d'important aussi, c'est que bientôt, je vais pouvoir mettre en place très très vite quand même à la suite de ces vidéos, un direct de voyance. Donc si vous avez une petite question, eh bien on pourra, une question, si tu mets là-dessus, on pourra élucider ça en direct. Voilà, je vous dis à bientôt et n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 20 janvier au 22 janvier jusqu'au 29 septembre, vous avez donc Pluton, c'est le cycle de base à la fin du Capricorne, donc quasiment chez vous, en conjonction, donc vraiment donc chez vous, et vous avez donc jusqu'au 29 septembre Neptune à la fin des Poissons, donc quasiment Bélier, qui va vous aider. Donc je dirais que vous avez ce dernier mois-là de l'année à avoir encore ces deux planètes-là. Donc faites confiance en votre capacité de vous régénérer, de reprendre un nouveau souffle existentiel.
vous allez vous reconnaître de moins en moins, hein, et bah, que cela ne vous effraie pas à ce niveau-là. Voilà, ne vous soyez pas vraiment dans une espèce de panique, hein, à ce niveau-là. Donc voilà, les impasses seront tout à fait surmontables en suivant votre intuition, votre instinct. C'est le moment, au contraire, de vous engager voilà, sur une nouvelle voie, de quelque chose qui vous permettra de vous transformer, de vous dire, voilà, on balaye certaines références qui appartiennent un petit peu à votre ancien moi, à une ancienne identité qui paraît complètement surfaite, qui paraît complètement factice maintenant, hein. Donc ça devient de plus en plus un personnage que vous ne voulez plus jouer. Donc voilà, Neptune, encore une fois, associé à Pluton, hein, va vous donner un petit peu plus d'espoir, voilà, de créativité aussi pour balayer un petit peu les choses un petit peu anciennes, un petit peu archaïques, hein. Jusqu'au 5 septembre, vous avez en harmonie Mars en balance, hein. Donc la rentrée va vous apporter des clés afin d'avancer sur une voie plus épanouissante. Ça peut être sur le plan du travail, sur le plan social, sur le plan économique, hein. Donc vous allez vous sentir pousser des ailes afin d'accélérer dans vos différentes démarches, hein, de transformation. Donc ça peut être un point de non-retour, c'est vrai, mais sans état d'âme. Voilà, on est content de se débarrasser de tout ce qui pouvait être des étiquettes que l'on vous mettait sur le front. Enfin, vous pouvez montrer une autre image et quelque chose de nouveau qui est en train de naître, de germer en tout cas, pas forcément en train d'éclore, mais en tout cas vraiment vous êtes en train de vous dire qu'il y a une alternative qui est possible et le reste, on s'en fiche. Du 6 septembre au 28 septembre, vous avez en harmonie Pallas en balance et vous avez la dissonance de Cérès en scorpion. Donc vous aurez envie de bousculer de fond en comble vos angoisses qui vous avertissent d'un éventuel danger. Eh bien non, même si c'est voilà, comment dire, ça vous prend au ventre, ça vous prend au trip, c'est vrai, hein. Donc vraiment, ça peut être une période qui vous permettra de vous rassurer, même si cela demande du temps pour vous-même, pour soi-même, hein. C'est vrai qu'il faut être un petit peu, prendre du recul par rapport à Pluton aussi, qui demande vraiment de l'introspection, de regarder les choses, de poser, c'est vrai. Mais il y a vraiment le moment aussi de se rendre compte que on va arrêter d'amplifier tous les obstacles soi-disant devant vous. Au contraire, c'est une forme comment dire ça, de résistance à un changement inévitable qui vous permettra finalement de perdre, c'est vrai, mais de récupérer bien mieux et de récupérer de manière beaucoup plus épanouissante, sur le long terme quand même. Né du 23 janvier au 25 janvier. Jusqu'au 10 septembre, vous avez Mars en harmonie en balance, hein, donc une rentrée, ça peut correspondre à une rentrée chaleureuse, ambitieuse, où tout va vous sembler facile, atteignable, hein. Ça peut être même une performance sur un plan de votre forme physique, hein, ça peut être ça l'idée, hein. Une régulation au niveau de votre travail, voilà, où les choses se font de manière de beaucoup plus en plus aisée, voilà, on est de plus en plus large dans ces mouvements, hein, sur le plan économique aussi, hein, ça peut être ça l'idée, hein. Vous avez des rentrées d'argent, enfin, qui vous permettent un petit peu, pas forcément d'économiser, mais d'investir pour la suite, hein. Donc vous allez par la même occasion vous sentir rassuré de pouvoir agir en suivant vos aspirations du moment. Donc il y a le fait d'être combatif, de se dire on va de l'avant, on ne reste pas sur du surplace. Donc vous serez un petit peu plus leader, un petit peu plus dans la proposition. Ça peut être sur le plan amical, sur le plan social, sur le plan familial. À partir du 12 septembre, vous aurez en harmonie l'astéroïde Pallas en balance et vous aurez la dissonance de Cérès en scorpion. Donc vous aurez peut-être une tendance à vous emballer sur différents sujets du quotidien. Vous voudrez réaliser tout de suite de beaux projets. Il va falloir un petit peu patienter quand même, hein. Donc vous voudrez vite aussi terminer des dossiers importants, dans la mesure du possible, hein, quand même. Donc, regardez bien vos difficultés en face, acceptez les contraintes, les impératifs quand même, donc au niveau social et professionnel principalement, hein, donc les impératifs à ce niveau-là. Donc, ça peut être aussi par rapport à une hiérarchie, et voyez comment vous pourriez contourner tout cela avec une certaine habileté, hein. Donc, ça, c'est par rapport à Pallas aussi. Donc, vraiment, le fait de se dire que on peut y arriver, on peut, même s'il y a un délai qui est juste pour pouvoir arriver au succès, arriver à à la concrétisation, vous essayez quand même de brûler quelques étapes, et pourquoi pas, pour une fois, ça peut être envisageable. Vous avez la pleine lune qui sera sympathique avec vous
en bélier pour le 29 septembre, donc à la fin de cette période-là. Donc vous allez vous sentir moins muselé et plus adaptable. Vous allez vous débrouiller pour alléger les moments pénibles avec une certaine forme d'amusement. Finalement, les complications, les délais, oui, oui, c'est pas si compliqué, c'est pas si, voilà, c'est pas si rébarbatif, c'est pas si contraignant, c'est pas si épuisant. On va y arriver, et oui, en grand seigneur, vous allez pouvoir finalement, comment dire ça, contourner placer vos pions au bon endroit. Né du 26 janvier au 31 janvier. Du 2 septembre au 17 septembre, vous avez Mars en harmonie en balance, donc cela peut correspondre à une période agréable où vous saurez vous mettre en avant avec une forme d'aisance, avec une forme de, comment dire ça, oui, d'assurance, voilà, on y va, on n'a pas peur. Donc on dira oui à toutes vos idées, à toutes vos propositions plutôt sympathiques, plutôt divertissantes. Vous allez adopter un mode, oui, un petit peu le mode de l'autodérision, voilà, où on fait des choses rigolotes, et voilà, et finalement, ça commence par vous-même. Et donc, tout cela va fonctionner à merveille, y compris dans une démarche administrative, faire un peu l'idiot comme ça, la personne un petit peu distraite, ça peut finalement détendre l'atmosphère, et pourquoi pas, ça permettrait d'avoir un accord administratif, voilà, permis de construire, imaginons ça comme ça, qui à la base était un petit peu plus mitigé, vous allez détendre l'atmosphère et voilà, vous aurez un petit peu plus de facilité. Vous aurez vraiment la capacité de flatter un petit peu les autres et tout ira dans votre sens. Dans cette même période, jusqu'au 11 septembre, vous aurez d'une manière sympathique, pardon, au contraire, vous aurez l'opposition donc de Junon et de Vénus, les deux réunions en Lion. Donc on a peut-être, il y aura peut-être des attentes précises, des exigences. Donc on passera commande auprès de vous, on attendra un effet, un résultat, voire un effort qui plaira à votre entourage. Donc ça peut, voilà, ça qu'il faut comprendre, c'est que vous allez vous montrer, d'accord, vous affirmer, et vous suscitez finalement des commandes, entre guillemets, dans le sens aussi que vous suscitez des envies un petit peu de plus. Et moi, je voudrais un petit peu aussi que, voilà, que vous puissiez apporter votre présence, apporter vos efforts, voilà, votre énergie sur des sujets qui pourraient intéresser les autres. Mais vous, là-dedans, est-ce que ça vous intéresse? Posez-vous la question quand même. À partir du 22 septembre, vous aurez en harmonie Pallas en balance et vous aurez l'astéroïde Cérès en dissonance en Scorpion. Donc cela peut faire penser à un retour sur des situations plus sérieuses, qui vont demander plus d'exactitude dans vos gestes, dans vos mouvements. Donc l'heure ne sera plus à faire semblant de ne rien dire de dérangeant, mais de reprendre avec sagacité votre vie quotidienne. Voilà, c'est un peu la fête qui finit, tout simplement. On reprend des choses un peu plus comment dire, c'est un peu plus mesuré, un peu plus réfléchi. Donc ça peut être au niveau de certaines études, au niveau de votre travail, au niveau de vos finances, et pourquoi pas au niveau de votre santé. Le fait d'un petit peu de faire des choses de manière un peu plus modérée. Vous avez la pleine lune dans cette même période, qui sera sympathique en bélier pour le 29 septembre. Donc vous allez respirer, vraiment vous décontracter, donc voilà, tout simplement, vous avez pu reprendre un petit peu les choses sans forcément avoir l'avis des autres. Donc, moralité, ne cédez pas forcément à leurs caprices, ne cédez pas forcément à leurs exigences. Vous avez voulu faire quelque chose qui vous intéressait au départ. Voilà, ne cherchez pas non plus à faire trop d'effets de manche, parce qu'au bout d'un moment, ça ne sera pas forcément vous le gagnant. Voilà, reprenez des choses peut-être beaucoup plus modérées, mesurées, et vous allez voir que c'est ça qui sera source de satisfaction. Né du 1er février au 4 février. Du 1er septembre au 23 septembre, vous aurez la dissonance de Jupiter en taureau, donc ce n'est pas forcément nouveau, mais dans cette période-là, vous aurez, accompagné de cela, les oppositions de Junon et de Vénus en Lion, les deux réunions en Lion. Donc ces trois éléments astrologiques vont traduire une forme d'ennui, de ne pas trouver d'activité stimulante, donc vous devrez rester courtois face à un entourage maniéré, qui voudra en mettre plein la vue. Alors vous, là-dedans, quoi faire Donc vous partirez à la recherche de sincérité, de situations franches, sans être remanié, des situations qui n'ont pas besoin d'être forcément photoshopé. Il faut tout rectifier pour que ça soit présentable, voilà, luxueux, voilà, comment dire ça, clinquant, pétaradant. Non, vous voudriez des choses
voilà, naturel. Il n'y a pas forcément besoin de retouches à ce niveau-là, hein. Donc vraiment, voilà, vous n'avez pas forcément l'envie d'une certaine emphase. Non, des choses vraiment simples, sans histoire, hein. Donc, si vous êtes célibataire, honnêtement, patience, hein. Et si vous êtes en couple, hein, le partenaire amoureux peut être parti un petit peu dans ses marottes pailletées, dans des choses un petit peu, comment dire ça, bling bling, c'est vrai. Donc, bon, vous pourriez un petit peu alors c'est pas faut pas le prendre mal, hein, mais vous pourriez avoir envie de voir ailleurs. C'est pas forcément une infidélité, mais c'est une envie peut-être aussi de se concentrer sur d'autres domaines finalement de votre vie et de laisser le partenaire un petit peu partir dans toutes ses rêves, ses envies. Voilà, ça veut dire que vous menez votre petite vie tranquille dans d'autres domaines de vie, il n'y a pas de souci. Dans cette même période, hein, du 9 septembre au 23 septembre, vous aurez Mars qui sera en harmonie en Balance, hein. Donc des escapades seront possibles, ouais, loin des projecteurs, loin des dîners mondains, des vernissages d'un illustre inconnu, parce que vous n'aurez rien à faire de cet artiste-là. Donc vous allez savourer de petits plaisirs simples de la vie en catimini, hein, surtout là, parce qu'il y a toujours l'opposition de Vénus. Hein. Donc se dire, quand même, il y a le fait avoir des comptes à rendre, bah, avec Mars, on va pouvoir filer à l'anglaise, tranquille, et ni vu ni connu. Donc fixez-vous des limites par rapport au raisonnable, sinon vous pourriez être un petit peu repéré dans le sens que vous contestez tout cela, les paillettes, le strass, le côté des retouches Photoshop. Au bout d'un moment, non, voilà, c'est pas votre tasse de thé et ça peut coincer, même au niveau sentimental. Voilà, laissez faire les choses, ce n'est qu'une passade. Faut pas le voir comme quelque chose d'important, qui est en train de se gangréner. Au contraire, ça va très vite passer. Donc voilà, si les gens ont des humeurs, des envies un petit peu de mondanité, c'est leur problème, mais c'est pas le vôtre, hein. C'est ça qu'il faut comprendre. À partir du 23 septembre, vous aurez le retour sympathique de Chiron en bélier, qui recule dans le zodiaque, donc qui va être à nouveau dans votre ciel, hein. Vous aurez toujours la dissonance de Jupiter en taureau, hein. Donc vous reprendrez l'avantage au fur et à mesure de l'automne, hein, en redonnant un petit peu de saveur, un petit peu plus d'honnêteté dans votre vie quotidienne, hein. Vous saurez rebondir et il y aura une leçon à en tirer, votre sagesse, votre impartialité à enfin dévoiler au grand jour. Effectivement, vous n'allez pas vous laisser influencer par qui que ce soit, vous n'allez pas vous laisser vous rabaisser à une forme de corruption, à être un petit peu dans les avantages, le favoritisme. Non, vous avez envie de choses simples et sans histoire, sans chichi. Né du 5 février au 7 février. Pour tout le mois de septembre, vous avez Chiron qui vous soutient en bélier, hein, c'est la base. Vous avez de passage de la dissonance de Jupiter en taureau et vous avez l'opposition de Vénus en lion, hein. Vénus qui reprend le mouvement direct du zodiaque. Donc vous jouerez un petit peu au poète, alors jouez vraiment dans le sens comédie, hein, mais voilà, vous jouerez un petit peu au poète maudit, ou bien alors dans un autre registre, au savant fou, au clown, pardon, qui rit aux éclats, hein, donc vraiment quelque chose qui est vraiment dans la caricature de quelque chose qui est vraiment, comment dire ça, ouais, dans la farce, dans quelque chose qui est vraiment dans l'emphase, hein. Donc n'importe quel costume vous voudrez le porter, ouais, pourvu que l'on vous remarque, pourvu que l'on remarque votre présence. Oui, je suis là. C'est un peu ça, c'est un petit peu ça qu'il faut comprendre. C'est surtout quelque chose de bien flashy pour qu'enfin on puisse comprendre qu'on ne vous oublie pas. Donc vous avez l'impression d'être mis en disgrâce, de ne pas être assez présentable, de ne pas être raffiné pour quelques-uns de votre entourage. Et justement, vous faites l'inverse, d'être dans quelque chose vous allez grossir le trait pour montrer que voilà, vous êtes présent, vous êtes quelqu'un qui peut apporter quelque chose d'important pour les autres, pour un groupe, hein. Donc des divergences peuvent se créer au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau familial. Donc vous n'allez pas comprendre la norme, vous n'allez pas surtout oui, comprendre les codes imposés. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre parce qu'on vous demande d'appliquer ça sans discuter. Donc il y aura un petit peu, vous allez un petit peu être le contestataire d'une organisation, de quelque chose d'un petit peu qui est décidé entre amis, hein. Et non, pas pour vous, vous allez vraiment être vraiment contre. Du 15 septembre au 30 septembre, vous aurez Mars qui sera en harmonie en balance et vous aurez l'opposition de Junon en lion, hein. Donc vous oserez vous démarquer, vous allez vous désolidariser, hein, en tentant de vos propres expériences, vos propres entreprises, hein. Donc vous aurez besoin de vous placer comme une sentinelle qui part à la découverte. Voilà, puisqu'on ne vous suit pas très bien, eh bien vous allez partir sur quelque chose de nouveau qui vous appartient. Au moins, ce sera vous qui en serez l'auteur et vous n'aurez de compte à rendre à personne, hein.
Donc vous ferez preuve de courage, certes, par rapport à la dissonance de Jupiter, vous allez faire preuve d'une forme d'imprudence, hein. Donc vous pourriez un petit peu chiffonner des organisateurs, une forme de hiérarchie, hein. Donc voilà, à ce niveau-là, bah oui, vous bravez certains interdits, donc ne vous vengez pas de votre mise au piquet, de vos espèces de punitions, hein, donc en faisant quelque chose de vraiment un petit peu trop gros, un petit peu trop, comment dire ça, grossier quelque part, parce que ça peut finalement se retourner contre vous par la suite. Donc, tenter quelque chose, c'est vrai, mais tenter quelque chose de simple et de, oui, j'allais dire de modeste. Né du 8 février au 12 février. Pour tout le mois de septembre, vous avez la dissonance d'Uranus en taureau et vous avez de passage, hein, donc Chiron qui vous soutient en bélier. Donc vous souffrez de ne rien entrevoir de fixe, de définitif dans vos projets, hein. Donc les situations sont mouvantes, vite malmenées au gré de vos contraires, hein. Ça c'est par rapport à Uranus, hein, qui fait que voilà, vous vous sentez au calme, d'un seul coup, bam, voilà, tout est en train de s'envoler, hein, comme un château de cartes qui dégringole. Voilà, d'un seul coup, bah, voilà, vous avez, voilà, c'est-à-dire que vous avez cette impression que, bah, quoi que vous fassiez, ça va forcément ne pas aboutir, il y aura forcément un imprévu qui va d'un seul coup vous propulser dans un autre contexte, pardon. Donc il y aura peut-être cette envie-là de se dire, bon, on va plus rien faire du tout parce que comme ça, on est sûr de ne pas se tromper. Donc ça peut, ce mois de septembre peut quand même vous faciliter cette tendance au provisoire, hein. Donc voilà, en ce sens aussi, oui, bah, écumer un petit peu les projets, les initiatives accessoires, parce qu'enfin, vous pourriez vous centrer sur quelque chose, vous recentrer sur quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, d'important, ou aussi de profitable par la suite, hein. Et ça éviterait finalement des remue-ménages, des remous, hein. Et voilà, vous êtes sûr au moins qu'il n'y aurait pas trop voilà, d'envolées dans tous les sens, ça ne partira pas dans les sens. Donc par rapport à Chiron qui vous soutient, désencombrez votre cerveau de peut-être que j'y arriverai à tel endroit, peut-être que telle personne pourrait m'aider, peut-être que telle personne pourrait, voilà, ou peut-être que telle situation pourrait s'arranger. Bref, arrêtez avec ce conditionnel. Que souhaitez-vous de si important pour l'interrogation, hein, ce qui ne changera pas parmi vos motivations, quoi qu'il arrive, hein. Et c'est ça qui peut vous donner, comment dire ça, une accessibilité, je dirais, à la notion de provisoire. Quoi qu'il va se passer, qu'est-ce qui va faire que vous aurez toujours la motivation, que vous aurez toujours envie d'aller jusqu'au bout de votre... Voilà, qu'il y aura une espèce de persévérance malgré les imprévus. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est peut-être ça qui sera le moteur, ou pourquoi pas la boussole qui vous permettra d'avancer et de ne plus trop être déstabilisé, hein. Jusqu'au 6 septembre, vous avez en harmonie Cérès en balance, hein. Donc ça va être une rentrée qui va se passer, oui, qui va se passer sous de bons auspices, hein. Donc cette rentrée peut correspondre à une pause où vous pourrez réaménager votre emploi du temps en fonction de nouveaux éléments qui ont pu arriver au courant de l'été dernier, hein. Et puis aussi, en tenant compte aussi de ce que vous redoutez un petit peu pour l'arrivée de l'automne. Donc ça peut être ça l'idée, c'est que c'est un moment où vous allez un petit peu recentrer les choses encore sur ce qui vous plaît vraiment, et en voyant un petit peu réellement les dangers pour être à nouveau déstabilisé, hein. Bon, vraiment, ça peut être un moment où vous aurez l'impression de respirer parce que ça vous permettra d'avoir un temps d'avance et de vous dire, OK, on ne changera pas les situations compliquées, remuantes, mais au moins, on saura, on ne sera pas surpris de cela. À partir du 19 septembre, vous aurez Mars qui va vous aider en balance, en harmonie, et vous aurez les oppositions de Junon et de Vénus, les deux réunis en Lion, hein. Donc les influx tempétueux seront de retour, avec leur lot de désaccords, où les autres vont piétiner sur vos belles pâquerettes. Bah oui, quand même, hein, démolir votre château de cartes. Mais effectivement, par rapport à Mars, vous serez mieux préparé, vous aurez plus de répartie, vous serez plus rapide et plus réactif, hein. Donc vous pourrez négocier des modifications, un agencement un peu plus à votre guise. Ça peut être sur le plan familial, sur le plan sentimental, sur le plan, pourquoi pas, de votre logement. Il y a un petit peu l'idée de se dire, ouais, bah, je suis là quand même, je ne vais pas me laisser non plus marcher sur les pieds. Né du 13 février au 15 février. Vous avez donc pour ce mois de septembre le cycle d'Uranus en dissonance en taureau, hein, c'est la toile de fond. Donc malgré un quotidien qui vous semble plus agréable, hein, par rapport au début d'année, hein, vos progrès qui ont été réels au printemps aussi vont finalement se transformer, hein, en ressort pour décoller vers l'aventure
et finalement vers une forme d'inconfort, hein. Donc vous avez avancé, c'est vrai, vous avez voilà, une réussite s'est avérée, hein, voilà, c'est inévitable, on va dire c'est incontestable, mais voilà, vous êtes dans un nouveau décor qui demande de plus en plus une certaine forme d'adaptabilité, hein. Donc vous n'êtes plus forcément certain de mener un projet qui vous plaira vraiment. Effectivement, les situations changent de plus en plus vite, hein. Donc il y aurait une possibilité de chamboulement. C'est un petit peu comme une épée de Damoclès au-dessus de votre tête, là, au niveau de votre logement, au niveau de votre sentimental, familial, financier. Alors, il y a un moment, vous allez sentir que ça va bouger, ça va un petit peu exploser, pourquoi pas, mais vous ne savez pas quand et comment, dans quelles circonstances et avec qui. Donc, l'épée de Damoclès autour de vous, vous sentez que ça ne va pas rester comme ça, mais voilà, voilà. Quelle va être la suite des événements? Bah, vous ne savez pas trop. Jusqu'au 15 septembre, vous aurez deux astéroïdes qui seront très sympathiques avec vous, hein. Vous aurez donc, oui, vous aurez donc Vesta en Gémeaux et vous aurez donc Cérès en Balance, hein. Donc, vous ne verrez pas la reprise des activités ou la fin des vacances, hein. Donc, pour vous, ça va être la même chose, hein. Mais en gros, ces deux astéroïdes vont vous permettre une transition en douceur où vous pourrez vous hâter lentement, sans obligation. Donc voilà, on est un petit peu dans ce suspense, mais pour l'instant, il n'y a pas de complications, hein. Donc vous ferez comme vous le souhaiterez. Des bonnes nouvelles pourront arriver. Elles vous permettront de reporter des comptes rendus, des rendez-vous, des examens ennuyeux, hein. Alors examen, ça peut être sur le plan de votre santé aussi, hein. Donc vous serez dans votre bulle personnelle, tranquille, petit à petit. Il y a l'idée un petit peu qu'on arrive à trouver une sorte de confort dans des moments d'inconfort, dans des moments un petit peu houleux, hein. Donc, pourquoi pas, c'est une période où vous pouvez vraiment vous amuser totalement, vous passionner dans vos loisirs, hein. À la fin du mois de septembre, vous aurez Mars qui sera en harmonie en Balance. Vous aurez les oppositions de Junon et de Vénus, les deux réunions en Lion, hein. Donc là maintenant, il faudra prendre le taureau par les cornes sur l'avancement d'un projet qui peut vous sembler incertain, c'est vrai, il y aura des risques, mais encore, vous n'aurez pas l'impression que voilà, que vous allez être un petit peu bousculé, qu'il y aura une forme de charivari dans votre ciel. Donc vous avancerez, vous tiendrez tête, hein, à ce niveau-là, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous aurez peut-être un avis à donner, y compris sur le plan sentimental. On vous relancera, c'est vrai. Eh bien, vous pourrez un petit peu plus vous prononcer, puisque effectivement, pour l'instant, il n'y a pas encore trop de complications pour ce mois de septembre. Donc, vous aurez un peu plus envie d'aborder les choses suivant votre caractère, suivant vos préférences, suivant votre vision des choses et vos objectifs. Et peu importe si cela va déranger, vous aurez envie d'aller, de tenir bon jusqu'à temps que cela va pouvoir enfin encore bouger dans tous les sens. Né du 16 février au 19 février. Jusqu'au 4 septembre, vous avez l'opposition de la lune noire en Lion, hein. Donc vous serez dans une attitude très tranchée, sans attendre quoi que ce soit des autres, hein. On se protège, on fait attention, on fait surtout pas des choses, voilà, on ne va pas non plus trop s'épancher, hein. Donc vous allez vous former une carapace de protection. Vous ne voudrez pas revenir sur des fondations, sur des bases de relations, hein. Donc voilà, non, on fait comme si de rien n'était. On n'avait pas vu, voilà, on passe partout à ce niveau-là. Donc ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan du travail, sur le plan de vos finances, hein, sur le plan amical aussi. Voilà. On ne fait pas de complications, on reste neutre, sobre, hein. On ne prend pas parti, surtout pas de conflit. À partir du 7 septembre, vous aurez donc le retour de Saturne dans votre ciel. Alors oui, il est au début du Poisson, mais tellement proche de votre signe qui va vous concerner tout de même, hein. Donc il va reculer et vous concerner pour quelques mois, hein. Donc cela peut faire penser à une forme de crispation en revoyant arriver des obstacles, des attentes sur un accord, sur un laissez-passer. Bah, ça vient toujours pas. Donc à nouveau, vous allez dépendre d'eux, à vous rendre compte qu'il va falloir revenir à la charge pour savoir ce qu'il en est, parce qu'il n'y a pas forcément comment dire ça, de retour, de partage. Il va falloir vraiment que ce soit vous qui fassiez des efforts, qui alliez de l'avant, qui fassiez le premier pas, parce que sinon, bah, voilà, vous êtes un petit peu dans une forme de silence un peu pesant et vous ne savez pas trop puisque vous êtes bien protégé, c'est vrai, bah, tellement bien protégé que finalement, bah, on vient plus trop on vient plus trop vers vous pour des choses amusantes aussi sur des petites moments un peu plus légers de la vie quotidienne, hein. Donc, à vous aussi de vous rendre compte que vous devez aussi
un petit peu, comment dire ça? Créer, une habitude qui vous permettra une routine, hein, qui vous permettra de vous mettre un petit peu plus en avant avec confiance. Voilà, on va oser un petit peu sortir de, je dirais de ces formes de cette zone de certaines zones de sécurité. Jusqu'au 25 septembre, vous aurez 2 astéroïdes qui vont vraiment bien vous épauler. Vous aurez, Vesta en Gémeaux et vous aurez Cérès en Balance, hein. Donc vous défendrez fièrement et fermement la résolution de problèmes à votre façon. Donc vous voyez plus large, avec un peu plus de panache. Donc le fait est là, par rapport à Saturne, quand même, on y va, on fait des efforts, mais tout de même, on va y arriver. Donc le fait de faire quelque chose d'un peu plus retentissant, hein, d'un peu plus consistant, d'un peu plus incontestable, hein. Donc vous sortirez des armes puissantes face à un contrôle, face à un retard, hein. Mais par rapport à Saturne, vous avez une attitude un petit peu plus immature, car vous allez vite vous montrer décontenancé, vite à crier un petit peu victoire trop vite. Donc relativiser la nature des obstacles et accepter ce qui vous tombe dessus. Et tout simplement, voilà, on va garder une certaine forme de sagesse pour avancer clairement, tout doucement, faire des efforts pour enfin arriver à quelque chose de beaucoup plus stabilisé.